Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir une joueuse extraordinaire et ça va être la première vidéo d'une grande série finalement sur Judith Polgar. Alors je sais, elle est belle, elle est fraîche, elle a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps. Et bien justement en retour sur une carrière extraordinaire d'une joueuse d'échecs hongroise. Next. Dans cette position, Judith a les pièces noires. Elle affronte Joseph, son entraîneur de l'époque, qui a les pièces blanches. Et là, on se dit que la position est très proche de l'égalité, puisque bon, il y a deux pions contre un pion, ok, mais la case de promotion est obstruée par les deux pièces ici. On voit mal comment les noirs peuvent progresser. Donc c'est en toute logique que Joseph va dire à Judith, mais pourquoi on joue là, hein? Donc ça sert à rien de continuer cette partie, c'est complètement égal, bon voilà. Judith continue malgré tout la partie, je veux dire, il y a quand même une finale qu'il faut tenir. Et justement, Joseph a une idée assez simple ici, c'est de justement simplifier la position, de sacrifier la qualité contre le fou plus le pion. Et dans cette position, il estime, en toute logique finalement, que par exemple après tour prend fou, pion prend, roi prend, et bien bon, c'est partie égale, puisque cavalier de pion contre tour, c'est complètement égal, quoi. Donc c'est ce qu'il va jouer, il va jouer tour prend F2 en sous-estimant finalement la menace d'un coup intermédiaire. Et donc là je vous renvoie à la description de cette vidéo dans laquelle on parle justement des coups intermédiaires. Donc vous pouvez mettre pause et regarder la vidéo sur les coups intermédiaires avant de chercher celui-là sur cette partie. Il vous reste 5 secondes. Est-ce que vous trouvez le coup de Judith? C'est tour H2 échec. Et après tour H2 échec, la situation est complètement perdante. Parce que roi prend, bon, forcé, hein, parce que la menace c'est quand même de faire la récupération, de faire la prise sur F2. Donc roi prend. Et ici, après pion prend, et en fait il y a une règle générale qu'il faut connaître, c'est qu'un pion qui arrive sur la 7e ou sur la 2e en l'occurrence, et qui attaque un cavalier, il va à dame. C'est-à-dire que le cavalier ne peut pas empêcher le pion d'aller à dame. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autres pièces qui peuvent empêcher, il va à dame. Là, il n'y a rien qui peut empêcher, parce que si par exemple roi G2 est joué pour retirer la case F1, le pion prend le cavalier sur E1. Et si jamais on part avec le cavalier, le pion fait dame sur F1 et le cavalier ne peut pas contrôler cette case. Donc en fait, c'est une défaite. Je pense que Joseph a dû regretter d'avoir dit ça. On passe maintenant à la deuxième position. Et nous voici donc sur cette deuxième position, tout simplement, de Judith Polgar, qui joue contre Dr NN. Je ne sais pas qui c'est. Bon bref, on s'en fout. Et c'était à Budapest en 1984, soit 4 ans avant ma naissance. Et là, ce qui s'est passé, c'est que dans cette position, Judith est là, les pièces noires, et elle va te jouer un coup extraordinaire qui va déchirer littéralement la position. Les deux thèmes, c'est attaque au centre et attaque du roi. Et ça c'est beau. Alors le coup, c'est cavalier E4. Et là, Dr NN est un peu perdu. Il y a plusieurs idées en fait. Sur tour prend D8. Regardez ça. Tour prend D8, tour prend D8. Et si dame prend E4, qu'est-ce que c'est le coup qui tue? Je peux pas voir ça. Tour D1. Tour D1. Regardez, ce cavalier, il protège la dame, il protège la case D1. Mais après tour D1, cavalier prend. Forcé parce que c'est mat sinon. Cavalier prend et dame prend dame. Et c'est le festival de la dame gratuite. Et ça, c'est pas toujours cool. Bref, on va revenir un petit peu en arrière. Après cavalier E4. Donc du coup, c'est pas tour D8 qui va être joué, c'est roi... pardon, excusez-moi. C'est dame prend H7. F7, décidément. Dame prend F7. Et après dame prend F7, un coup qui tue, roi H8. Ça, ce coup-là, il est extraordinaire. Il fallait le trouver, je veux dire. Quoi, c'était le seul coup? Bon, bref. Ok, donc roi H8. Les mêmes menaces existent. Alors, on va voir par exemple
cavalier D5, parce qu'il faut empêcher tour prend D1, un tour prend D1 qui gagnerait. Cavalier prend et dame 1, donc du coup cavalier D5. Et ici, je vous laisse chercher 2 secondes le gain, le petit coup de pince là qui va ficeler cette position. Je sens que vous êtes pas loin. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, donc du coup on échange tout en fait. On fait dame prend F2, dame prend F2, cavalier prend, attaquant la tour, roi prend, et C6. Bonne nuit les petits. Et là derrière c'est complètement mort. Il n'y a rien à faire. Le cavalier, il peut partir. Donc cavalier C3, admettons, c'est possible. On échange simplement, admettons. Ok, on échange simplement. On peut même faire fou prend comme ça, c'est encore plus simple. Fou prend, tour prend, puis on prend. Et ici, bon, on gagne très facilement ce type de finale. Ouais. Désolé Dr NN, mais c'était pas ton jour. T'aurais peut-être dû t'appeler Menems. Alors du coup, on va revenir un tout petit poil en arrière. Hein, sur l'idée cavalier pro E4, je vous laisse chercher le coup qui mate pour les noirs. Bah oui. Bah oui. Oui. Oui, il protégeait la tour en D1. Et puis la tour prend D1, c'est mat. Ouais, c'est ça. C'est ça, bravo. Vous avez trouvé Et pour le repas de ce tour prend D1, soir, c'est mat. mat du roi à l'étouffée. Donc on se voit pour cette troisième position extraordinaire de Judith Polgar. Sans jeu de mots. Resituons le contexte de cette partie. Première partie par équipe mixte qu'a joué Judith Polgar, donc pour la Hongrie, hein. C'était son pays. Donc c'était la première partie où elle jouait dans une compétition par équipe mixte. Elle jouait au deuxième échiquier, derrière Pinter et devant ce Souza. Je vous laisse imaginer le niveau. Et là, elle a joué un Gambibenko. Elle n'a pas obtenu les compensations souhaitées, mais elle a des petites idées. Vous allez voir, c'est sympa. C'est sympa. Donc ici, elle vient de jouer Dame C7. Et Dame C7 permet de contrôler cette colonne C. Donc avec des petites idées de pénétration qui peuvent arriver sur C1. On va voir justement quelles sont ces idées de pénétration. H4. Là, les blancs essaient de contre-attaquer assez vite sur l'aile roi. Ils veulent jouer H5 pour faire menacer fortement F5 avec le cavalier et la dame. Et en fait, ici, il y a un petit souci. Un tout petit souci. Alors, je vous laisse chercher le coup des noirs ici, dans cette position. Lequel est-il ? Je pense que vous avez commencé à voir le truc, là. En fait, l'idée, c'est tour des deux. Tour des deux. Et en fait, alors je vous montre tout de suite la variante si tour prend. Alors il y a dame échec. Il est obligé de partir. Dame prend et ici c'est perdu. Le cavalier va tomber. Il est perdu. Donc du coup, dans cette position, après tour des deux, les blancs vont jouer tour 1 pour essayer d'obtenir des attaques avec la tour qui peut venir parfois sur E7. Comme ça. Et du coup, ben là, il y a un petit souci. C'est qu'il y a tour prend D4. Le cavalier est en l'air, il est perdu. Ouais, il est perdu. Et donc du coup, dame F7, tour prend H4 avec menace dame H2 par exemple. G3, donc pour essayer de protéger ça justement, et tour E4 pour proposer l'échange. Bon là si on échange les tours, dame et fou contre dame, c'est terminé quoi. Donc du coup, tour D1, menace de prendre sur, sur D7, et là, la pointe, la petite pointe, parce que vous trouvez le coup qui est très fort ici pour les noirs, qui a joué Judith Polgar, et en plus ça rime. Ouais, en fait, le coup c'est Dame C2. Et Dame C2, et l'idée en fait c'est que si tour prend D7, je vous laisse chercher la combinaison de gain. Elle est croustillante. Elle croque sous la dent. En fait, c'est tour E1. Tour E1, force roi G2. Il n'y a pas de choix. Bon, il peut venir là-bas, mais dans ce cas-là, on fait dame prend F2, donc roi G2. Ok, dame E4, F3, et maintenant, je vous demande de chercher le mat qui a lieu en 2 coups. 1, 2 coups. Ouais, c'est ça.
Alors du coup, en fait, c'est Dame E2, Roi H3, et évidemment, Tour H1 mat. Certes. Et là, Mais c'est brillant. Donc du coup, en fait, dans cette position, c'est Dame prend D7 qui est joué, pour éviter cette suite, et pour protéger la tour. Et ici, après Dame prend B3, eh bien, les blancs finissent par abandonner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Judith Polgar. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce vers le haut. On fera plus de vidéos dynamiques comme ça, dans lesquelles ça va bouger un petit peu, et dans lesquelles j'espère on va pouvoir apprendre des trucs en s'amusant. Donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Porte-toi bien. Et n'oublie pas.